Déjà, si vous branchez, vous allez augmenter ça comme ça. Allumer le ventilateur. Ça, c'est la lampe. Si vous voulez effectuer un travail à l'intérieur. Mais dès que vous finissez, il faudra éteindre. Donc, il y a l'écran. Ça, c'est l'humidité actuelle à l'intérieur de la machine. Ça, c'est la température actuelle à l'intérieur de la machine. Ça, c'est la température réglée. Et ça, c'est l'humidité réglée. Maintenant, ça, c'est les boutons setting. Par exemple, si tu veux changer la valeur de la température, tu vas appuyer une fois sur 7. Comme ça. Donc, si vous augmentez, ça va s'augmenter. Si vous diminuez aussi, ça va diminuer. Vous faites OK. Ça va vous amener au réglage de l'humidité. Vous pouvez aller à 61, 62, ça dépend. Vous voyez, c'est la valeur moins et plus qui augmente la valeur. Donc, vous faites OK. Maintenant, il y a d'autres options. Par exemple, vous faites 7 simultanément avec ces boutons. Ça va vous sortir F1. F1, c'est le temps de retournement. Ici, c'est comme si on avait dit à la machine à chaque 30 minutes de retourner. Donc, nous allons augmenter ça à 2 heures. 2 heures, ça fait 120 minutes, non? Oui, 120. Je mets à 120, je fais OK. Maintenant, les 160, ça, c'est le temps que le moteur fait en train de fonctionner. Mais là, on n'a pas besoin de ça ici parce qu'il y a déjà les freins de course à l'intérieur. Donc là, on ne touche pas, on fait OK. F3 aussi, c'est la ventilation. Ça, c'est pour les grandes couveuses. Donc, cette option-là, ils sont tous suspendus ici. Donc, il y a aussi la valeur P1. Vous voyez, P1, c'est la température minimale réglée avec la machine. On dit, quand ça descend à 36,3, il faudra activer le chauffage. Vous faites OK. Donc vous avez dit aussi la maximale, c'est 37,5. C'est comme si on avait dit à la machine, une fois que tu arrives à 37,5, il faut éteindre le chauffage. Donc c'est les deux réglages dont on a besoin ici sur la petite machine. Donc à part ces options, il y a le système de mirage. Ça c'est une lampe de mirage qu'on met. Dès que tu allumes, tu places les yeux un à un, tu verras à l'intérieur si c'est fécondé ou pas. Donc c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc déjà, le retournement elle est automatique et programmé à l'intérieur. Donc elle va retourner à chaque 2 heures de temps. Donc ici, c'est pour mettre l'eau. Donc la température, elle doit toujours être comprise entre 37,5 et 36 et 37,5. Mais à 38 c'est bon, mais 39 c'est pas bon, comme la température est là, comme ça. Maintenant, l'humidité aussi doit être entre 60 et 65. Mais si vous voyez que l'humidité est élevée parfois, cela peut être dû à l'humidité extérieure, parce que nous sommes en saison de pluie. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? L'humidité est trop élevée. Donc, à ce moment, il ne faut pas mettre de l'eau. Mais si elle reste fermée comme ça, vous allez voir l'air qui est à l'intérieur, l'eau qui est à l'intérieur va s'évaporer. Donc, l'humidité va descendre parce que la machine elle était ouverte. Comprenez? Parce qu'il y a un ventilateur qui ventile comme ça. Donc, ça va faire évaporer l'eau qui est à l'intérieur. Si on est en période hivernale, voilà, l'humidité à l'extérieur influence un peu. Voilà. En ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'eau. Non, voilà, il faut enlever l'eau carrément. En ce moment, on n'a pas besoin. On met l'eau lorsque l'humidité est à 40. Sinon, une fois que c'est au-delà de 40, ce n'est pas la peine de mettre l'eau. Vous voyez que ça commence à descendre. Ok, donc pour l'humidité, quelle est en tout cas les deux limites quoi, pour l'humidité? Minimum 40, maximum 60. Les premiers jours, les 18 premiers jours. Les 18 premiers jours, quand c'est les œufs de poule. À partir du 19e jour, tu peux ajouter un peu d'eau pour augmenter jusqu'à 65 ou 70. Ouais. Bon, la durée d'incubation des œufs de poule, c'est 21 jours. Pour les cailles, c'est 15 jours. 15 à 17 jours. Pour les dindes, c'est 28 jours. Pour les canards, c'est 26 à 28 jours aussi. Pour les oies, ça peut aller jusqu'à 30 ou 33 jours. Maintenant, si vous mettez les œufs de poule, vous allez marquer, mais il ne faut pas marquer avec le feutre. Il faut marquer avec les crayons. Parce que le feutre, ça rentre dedans. Donc, vous allez arrêter les retournements des œufs à partir du 18e jour. Vous prenez les œufs, vous les mettez dans les paniers d'éclosoir. Vous
comprenez? Ok. Voilà, soit vous allez programmer F1, vous mettez la valeur de F1 à 0 si la machine est entièrement pleine. Ok. C'est ces deux possibilités pour arrêter les retournements. Vous comprenez? Ok. Donc si c'est les œufs de canard, à partir du 25e jour, vous arrêtez les retournements. Ok. Pareil pour les dents. Mais les œufs vous pouvez attendre jusqu'au 27e jour pour arrêter les retournements. Ok. Les œufs d'écaille, c'est au 14e jour qu'on arrête les retournements. Ok, donc il n'est pas possible de mélanger dans la machine plusieurs œufs. C'est possible. Par exemple, il faudra juste identifier la date. Il faut écrire la date sur un coupé-là. Il faudra juste marquer la date à laquelle vous avez mis les œufs. Ok. Et compter. Par exemple, si je mets les œufs de caille ici et que je mets les œufs de poule en haut, les œufs de caille, et c'est à partir du 14e jour qu'on doit les descendre. On arrête le retournement. Donc, on prend les œufs de caille, on les met dans les paniers de closoir. Ok. Mais par exemple, si c'est les œufs de poule, à partir du 18e jour, tu vas juste ouvrir la machine, éteindre ça, prendre les œufs minutieusement et les mettre en bas là-bas. Ok. Aussi pour les mirages, si vous mettez les œufs de poule à partir du 7e, vous pouvez attendre jusqu'au 10e jour pour faire les mirages. Ok. Si c'est les œufs de pintade ou canard, c'est 10e jour aussi. Mais si c'est les œufs de caille, vous pouvez mirer ça à partir du 6e jour. Ok. Mais les œufs de caille, ce sera difficile de voir l'intérieur. Ouais, parce que je vois que c'est acheté quoi. C'est acheté seulement. C'est différent. Ok. Peut-être ce qui va être compliqué, c'est d'arrêter le système de retournements. Mettre F1 à 0. F1 à 0. Pour sortir F1 déjà, tu vas faire appui donc sur cette et ça, simultanément. Ok. Les deux, faites comme ça. Ok. Si vous faites comme ça, F1 s'affiche. Pour diminuer la valeur de F1, c'est ça. Pour augmenter la valeur de F1, c'est ça. Ok. Donc tu peux mettre à 0 et tu fais OK jusqu'à sortir. Ok. D'accord. Mais si vous n'êtes pas sûr de maîtriser, il ne faut pas mettre à 0 parce que vous devez remettre si vous mettez les nouvelles œufs. Ou si par exemple vous avez les œufs ici dont le 18e jour n'est pas arrivé et que vous mettez à 0, ces œufs là sûrement ils vont se coller à la coquille, ils ne vont pas éclore. Ok. Donc c'est pourquoi nous-mêmes on préfère que vous preniez les œufs, vous les mettez dans les paniers. Ok.